En 1987, Françoise Malby-Antony suit l'homme de sa vie à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Mais il y a 2 ans, Lorraine décède brutalement à 61 ans, la laissant seule à la tête de la réserve qu'ils avaient créée ensemble. C'était 2 jours après le décès de Laurence. Laurence est décédée à Johannesburg. Comment, pourquoi les éléphants sont venus, personne ne le sait. Mais ils sont tous arrivés là, tous ensemble. Frankie, Nana, tout le troupeau d'éléphants. Et ils sont arrivés comme une procession. Je pense que les éléphants ont ressenti quelque chose de très fort émotionnellement et qu'ils sont venus là pour le lui dire. Laurence aurait été... Je suis sûr qu'elle l'a vu de toute façon. C'est son histoire que nous allons vous raconter. 27 ans après avoir quitté la France, Françoise gère aujourd'hui seule la réserve que Laurence et elle ont appelée Tula Tula, paix et tranquillité en zoulou. 4500 hectares, 75 employés sud-africains dans le KwaZulu-Natal, à l'est du pays. Salut les garçons, bonjour. Venez voir ce bel article. Un domaine connu pour son engagement dans la sauvegarde des espèces menacées, qui fait régulièrement la une des journaux locaux. Nice, hein? À 30 ans, parisienne, cadre dans une chambre de commerce et d'industrie, Françoise est en déplacement professionnel à Londres quand elle rencontre Laurence Antony, un homme d'affaires sud-africain. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Il était immense déjà, il ressemblait... Il est habillé comme s'il sortait d'un pays tropical, je ne sais pas. Il n'était pas du tout habillé, adapté ni au climat, ni aux couleurs de Londres. Il sortait vraiment de l'ordinaire, disons. Il avait d'abord un charisme assez extraordinaire. Et j'ai tout quitté au bout du... Ouais, j'ai tout quitté. J'ai quitté la vie que j'avais à Paris, une carrière, mes amis, ma famille, et je suis arrivée avec mes valises. 30 décembre 1987. À son arrivée en Afrique du Sud, Françoise est tout d'abord professeure de français, puis décide de créer une ligne de vêtements. Une petite entreprise où elle emploie 5 personnes. En 1998, le couple place toutes ses économies dans cette ancienne réserve de chasse. Ça, c'est une très belle photo. C'est une des premières photos qui étaient prises de nous quand on a commencé Tula Tula. Et on venait juste de commencer Tula Tula. Je crois qu'on n'avait pas la moindre idée de la galère dans laquelle on était en train de s'embarquer. Ça a été une découverte totale en même temps. C'était complètement... C'était tout beau, tout nouveau, d'un certain côté, et c'était effrayant de notre côté. Quand on vient de la ville, c'est pas évident, hein, se retrouver au milieu d'une réserve naturelle où les animaux se baladent en liberté. Quand je conduisais, alors des fois, je partais avec ma petite voiture et j'allais dans la brousse. Donc j'allais me balader avec mon petit chien Bijou. Et puis on allait se balader, puis on se paumait complètement dans la brousse. Évidemment, quand j'avais pas de portable à cette époque-là, c'était pas évident. Donc j'ai passé quelques moments de panique. Toutes les deux, on voit pas Bijou, mais moi, si. Parce que quand la tombée de la nuit, vous trouvez pas votre chemin dans la brousse, c'est un peu angoissant. Après ça, je me suis retrouvée avec des éléphants qui arrivaient dans le jardin. Après ça, je me retrouve avec un serpent qui me tombe sur la cuisinière pendant que je fais cuire le riz et qui avale une souris en même temps. Donc tout ça, ça a demandé une période d'adaptation. J'étais comme dans un tourbillon. J'ai une grande capacité d'adaptation, moi. Enfin, quand même. Je veux dire, ça a été l'aventure, d'accord, j'aime, mais enfin, quand même, c'était sans arrêt. Leur toute première aventure, c'est le sauvetage de ces éléphants, toujours pensionnaires de la réserve. Pourtant, l'arrivée de Nana et Frankie a été difficile. Agressives avec les hommes, les 2 éléphantes devaient être abattues. Après de longs mois de travail,
Laurens parvient à créer des liens incroyables avec ses pachydermes. Cette histoire a fait le tour du monde. Adopter des éléphants, c'est avoir assez de patience pour que ce soit eux qui vous adoptent. Françoise s'y met aussi et prend en charge un éléphanteau rejeté par le troupeau. Est-ce que tu veux un peu d'huile d'olive? Qu'est-ce que t'en penses? Et cela malgré sa peur des éléphants. Non. On ne met pas qu'on se fasse coincer par les éléphants. Je conduis. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Quand Laurens et moi, on partait dans la brousse, tous les deux à la recherche des éléphants. On était en train de monter la berge de la rivière. Et pouf, on se retrouve nez à nez avec nos 7 éléphants qui nous ont chargés. C'est là qu'on se sent tout petit en plus. On se sent vraiment tout petit en face d'un éléphant qui se trouve à 3 mètres de vous et qui charge. Et là, Laurens a dit « We've got a problem ». Et j'ai fermé les yeux à ce moment-là parce que je me suis dit, ça y est, c'est là qu'on voit sa vie qui défile parce que je me suis dit, on va jamais s'en sortir. Et Laurens a eu cette idée extraordinaire de se lever sur la moto, de mettre les bras en l'air comme ça, chaque côté. Et il a dit, c'est ok, c'est moi. Il les appelait my baba, mes chéris, mes petits bébés, quoi. Come, baba. Hello, baba. Et il a répété plusieurs fois cette phrase, cette même phrase. Et c'est ok, c'est moi. C'est-à-dire de dire, vous inquiétez pas, c'est moi, je ne veux pas de mal. Et l'éléphant s'est complètement arrêté de charger, a commencé à reculer. Il a répété une 3e fois. Elle a reculé et il a fait demi-tour. Et tout le troupeau est reparti dans la brousse. Et c'est là que j'ai compris que tout le travail que Laurens avait fait, ce travail de communication, les éléphants avaient une confiance totale en Laurens. Ils avaient compris que c'était lui qui les avait sauvés et donc il ne fallait pas lui faire de mal. En plus de son combat pour les éléphants, Laurens est aussi connu dans son pays pour avoir sauvé le zoo de Bagdad en Irak en 2003, pendant la guerre. À son arrivée, sur plus de 600 animaux, seule une trentaine étaient toujours vivants. Je suis choqué, tellement choqué. Ce sauvetage unit Sud-Africains, Américains et Irakiens en plein conflit. Cela lui vaut une médaille de la Terre des Nations Unies. Pendant son absence, Françoise, restée seule aux commandes de Toula Toula, a l'idée d'ouvrir sa réserve aux touristes. 2 lodges sont créés pour une trentaine de visiteurs maximum à la fois. Passionnée de cuisine, elle engage des jeunes femmes du village d'à côté Comme ça. pour les former. Ça fait 13 ans qu'on est avec moi. 13 ans. Tom avait 17 ans. Et Winnie, je ne sais pas quel âge elle avait, elle avait même pas 20 ans. What kind of olive oil is it? What olive oil is that? Elles savent faire la meilleure cuisine française de toute l'Afrique du Sud. Il faut le dire. This is sunflower. This is not pure olive oil. J'avais appris le zoulou pendant 1 an et demi. Et je trouvais que mon zoulou n'était pas si mal que ça. Sauf que, histoire de rire, chaque fois que je faisais une belle phrase. Donc je me suis dit, je parle en anglais. Mais même mon accent, quand je donnais une instruction ou des recettes, on travaillait ensemble, elle me disait toujours oui. Ou elle disait rien, mais elle disait le truc complètement à l'opposé parce qu'elle n'avait absolument rien compris de ce que je leur avais dit. J'avais été arrivée à un stade où je pensais que je pouvais simplement leur donner une recette et puis revenir le soir, parce que quand même je travaillais aussi au marketing, à la réservation, au bureau. Donc ils avaient quand même pas mal de choses à faire. Et donc je revenais avant que les clients reviennent du safari pour goûter tous les plats. Et je me retrouvais devant des trucs, mais j'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Voilà, parfait, hein? Perfect like this. J'avais un lodge qui était plein de monde et on n'avait rien à leur faire manger. Ce sont des moments. Mais vous savez quoi? Le truc, c'est que les clients ne l'ont jamais su. Et c'est ça le plus important. Ses premières années difficiles et ses combats, Laurens en a fait des livres, tous devenus des best-sellers traduits du français au japonais, avec Françoise parmi les personnages principaux.
Les lecteurs la connaissent donc souvent bien avant de mettre les pieds à Toula Toula. C'est le cas de Sylvie et Jean-Pierre, venus du Mans. Ils étaient impatients de venir découvrir cette réserve tenue par une Française en plein pays zoulou. On est passé à côté de l'enclos où ont été les premiers éléphants. Les éléphants, bah oui, les noms on les reconnaît. Il y a Nana, il y a Frankie, il y a Boula. Ça prend vie, quoi. En fait, ce que j'ai pu lire, c'est là devant mes yeux maintenant, quoi. Donc ça, c'est super. Non, ça c'est vraiment fabuleux. Et là, je crois que je l'ai. Oh, il est beau là, tu verrais. Là, je crois que je tiens une photo comme une photo. On se dit qu'il y a beaucoup de boulot. Vraiment, vraiment beaucoup de boulot, parce que ça s'entretient, parce qu'il y a des kilomètres de clôture à entretenir, parce qu'il y a les lodges, parce qu'il y a le camp, parce que... Enfin, ça, c'est partant de rien, parce qu'il n'y avait rien vraiment au départ. Non, ça, je pense que je n'imagine pas la quantité de travail que ça a été et que c'est encore pour être dans l'état où c'est aujourd'hui. Un travail gigantesque et un énorme budget. Plus de 40 000 € par mois pour entretenir les routes, les lacs et payer les employés. Le salaire mensuel moyen en Afrique du Sud est de moins de 500 €. Ici, le personnel touche 250 €, mais logé, nourri et blanchi. Malgré ses nombreuses dépenses, Françoise refuse de céder à l'argent facile que pourrait lui apporter la chasse, pratiquée dans d'autres réserves du pays. La chasse, de toute façon, c'est facilité. C'est tellement facile d'avoir des... On a eu beaucoup de propositions, beaucoup de gens, de clients qui nous proposent de prendre les 2 lodges pendant 15 jours. Bien sûr, c'est très lucratif, bien entendu, mais ça, c'est un choix que nous avons fait, Laurence et moi, depuis le départ, que nous ne ferions jamais de chasse à Toula Toula. Jamais de chasse. Et c'est quelque chose que je vais continuer, bien entendu. Laurence n'est plus là. C'est une question d'éthique. De toute façon, quand on travaille ici, on travaille pour la passion, on ne travaille pas pour l'argent. Ça, c'est certain. John et Alice sont irlandais. Ils ont décidé de se dire oui au milieu du bush après avoir lu le livre de Laurence Anthony. Ces mariages sont une façon pour Françoise de financer Toula Toula, en plus des dons qu'elle reçoit et des safaris photos. Mais ici, la priorité, ce sont les animaux. Ils ont même le droit de chasser les touristes, et pas le contraire. To see how things are going. Hello. Hello Sandy, Hello, Sandy. comment ça va? How are you? Good. Montre-moi tes Open your yeux. eyes. Gee, that's Ah much oui, better, c'est huh? bien mieux. Gee, Tu you te rappelles? remember? Elle avait les yeux Her complètement eyes gonflés. completely swollen like two. I know. Salut Sisley, comment ça va? J'ai même pas besoin de goûter parce que je sais que ce qu'ils font ici, c'est extraordinaire. C'est toujours parfait. Donc, je simplement, je vérifie, voir la quantité en fonction du nombre de clients que nous avons. Toujours garder un œil sur tout, hein, de toute façon. Mais ils savent très bien ce qu'ils font ici. Donc, ils sont là depuis, elle est là, Zandi est là depuis 10 ans. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Voilà. À Toula Toula, les employés et Françoise habitent sur place et dînent avec les clients tous les soirs. C'est le cas de Zelda, chef des lodges, depuis 6 ans. C'est comme être une famille. C'est un style de vie. Vous devez vivre de cette façon. Si vous le voyez comme un travail, vous n'allez pas rester longtemps. Mais vous avez l'habitude de travailler tous ensemble. C'est vraiment comme être une famille, dans un petit lieu confiné. Donc vous aimez ensemble, vous pleurez ensemble, vous vous battez ensemble. Et c'est comme ça que ça marche. Je crois que Laurence, très souvent, on a eu envie de tout arrêter, bien sûr. Et je crois que ce qui nous a empêché de le faire, c'est cet attachement aux animaux et aux gens.
Et les gens de Tula Tula, notre personnel, qui comptaient sur nous. Régulièrement, les employés se réunissent pour chanter et faire la fête. Shosholoza. Si à son arrivée, Françoise avait peur des animaux, les choses ont bien changé. Il y a 4 ans, elle a adopté ce couple de rhinocéros, Tombi, la fille, et Tabo, le garçon, 1,5 tonnes chacun aujourd'hui. C'était 2 petits bébés, ils avaient 4 mois et 8 mois quand on les a vus. On les a élevés, on s'est occupé d'eux, on les a vus grandir. Surtout Tabo, il était dans une petite camionnette quand je l'ai ramené du centre de réhabilitation. Il avait 4 mois, c'était un petit bébé, il chargeait tout ce qu'il voyait. Il était tout petit, il faisait que 170 kilos, c'était un petit bébé. Et maintenant, de les voir grandir comme ça, c'est un plaisir. Ça nous fait un plaisir fou. Ces rhinocéros tiennent une place particulière dans la réserve. Ils sont très précieux, leur espèce est menacée. Plus de 2 par jour sont tués en Afrique du Sud. Les statistiques vont monter jusqu'à 1000 à la fin de cette année. Et déjà, au Mozambique, les rhinocéros sont extincts. Donc, beaucoup de braconniers viennent du Mozambique pour chercher nos rhinocéros. Tous les rhinocéros dans toutes les réserves privées ou nationales sont en danger en ce moment. On ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain, donc il faut prendre le plus de précautions possible pour les protéger. En 2009, Françoise a perdu Heidi, massacrée par des braconniers. Elle a été retrouvée au petit matin, la corne tranchée, une corne à laquelle les Asiatiques prêtent des vertus médicinales. Ce jour-là, la Française a décidé de déclarer la guerre aux braconniers. Pour que cela n'arrive plus, Tombi et Tabo ont des gardes du corps 24 heures sur 24. Et une autre équipe patrouille dans le bush, à la recherche d'indices révélant la présence d'intrus. Cela représente plus de 30% du budget mensuel de la réserve. Sur 75 employés à Tula Tula, 22 se consacrent uniquement à la surveillance des animaux, jour et nuit. Pour la patrouille de nuit, ce n'est pas facile. Les braconniers peuvent nous entendre ou voir nos torches. En nous plaçant en haut, on voit les lumières. On entend les chiens, on voit les voitures se garer près d'ici. 5h30, le lendemain matin, des coups de feu retentissent dans la réserve. Des braconniers sont parvenus à s'y introduire pendant la nuit. La patrouille de sécurité vient juste de les attraper. Promis, le bras droit de Françoise, les rejoint à toute vitesse. L'un d'entre eux s'est échappé. Ils en ont attrapé 2, mais évidemment, ils ne veulent pas dénoncer le 3e. D'où est-ce que vous venez? Ndondouane, à 50 km d'ici. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous êtes là pour les rhinocéros? Non. Pourtant, selon les gardes, la hache prouve qu'ils sont venus pour les cornes de Tabo et Tombi. Ces hommes sont les derniers maillons d'une organisation criminelle asiatique. Maintenant, ils doivent aller au commissariat. En Asie, la corne vaut aujourd'hui plus que l'or, même si son trafic est illégal. Une fois réduite en poudre, on s'en sert pour couper la cocaïne. On lui prête aussi des vertus aphrodisiaques. Elle guérirait même le cancer.
des faits toujours réfutés scientifiquement. Ces cornes sont composées de kératine, tout comme les ongles humains. Pourtant, celle d'un rhinocéros adulte peut atteindre les 200 000 €. Les braconniers risquent 5 ans de prison minimum. Si certains agissent de leur plein gré, d'autres subissent des pressions, leur famille est même parfois menacée. Bonjour. Ça va? Alors ils sont entrés ici là? Ça a déjà été réparé? Ils sont venus ici, ils ont coupé avec une tenaille jusqu'au coin, et puis ils ont coupé le côté. De cette façon, ils ont pu pousser ce coin, c'est assez pour que quelqu'un puisse entrer et ressortir. 35 km de clôture entourent la réserve, électrifiée à certains endroits uniquement, et vérifiée 3 fois par jour. Les chasseurs de rhinocéros sont très équipés. Ils utilisent des hélicoptères, des GPS. Ils viennent en tant qu'invités dans les safaris pour repérer. Donc, on doit élever le niveau de sécurité tout le temps. Et plus nous le faisons, plus eux aussi le font. Bonjour Promis. Tout va bien? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que des braconniers sont entrés dans la réserve. La bonne nouvelle, c'est que nous les avons attrapés. La réserve de Françoise subit au minimum 2 à 3 tentatives de braconnage par mois. Tous les jours, on a peur pour nos rhinocéros. Tous les jours. Et c'est la guerre. C'est une véritable guerre. Nos rhinocéros sont protégés 24 heures sur 24 avec des gardes armés et malgré cela, les braconniers viennent quand même. Donc maintenant, il y a une méthode assez révolutionnaire qui en est encore un petit peu au stade expérimental, mais qui est quand même très avancée. C'est la méthode de l'empoisonnement des cornes, qui va rendre malades tous les gens qui auraient envie d'en consommer. Voilà. Donc on pense que ça, c'est la solution. Moi, je pense que c'est ça la solution. Demain, Tombi et Tabo recevront le traitement qui doit les sauver des braconniers. Le lendemain matin, l'opération de Tombi et Tabo est imminente. Le vétérinaire prépare ses outils. C'est du M99, un tranquillisant pour essayer de faire les choses le plus vite possible. On ne veut pas qu'ils se mettent à courir. Il y a une rivière d'un côté, le bouge de l'autre. On doit essayer de les endormir le plus près d'ici possible, le plus calmement, et c'est la seule façon d'y parvenir. Il faut rouler à la vitesse d'un safari normal. De ce côté, reste à gauche. N'essaie pas d'aller trop loin. C'est bon, c'est bon. Très bien. Parfait. Tombi, la femelle, est la première opérée. L'intervention est risquée, impossible de savoir comment elle va supporter l'anesthésie. Ça va prendre un peu de temps. Il faut environ 4 minutes pour que l'anesthésiant fasse effet. C'est bon, on y va. Coucou mon garçon. Il faut l'éloigner parce qu'il va charger tout le monde. On va faire un trou ici et on va commencer à infuser. La seconde, on n'a pas besoin de la faire, ok?
Elle est trop petite. On n'aura pas de problème avec, ok? La formule du liquide injecté est tenue secrète. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il colore la corne et qu'il est inoffensif pour les rhinocéros. Il rend surtout malade les personnes qui voudraient en consommer. Cette coloration permet aussi de la détecter au rayon X dans les aéroports, même réduite en poudre. 20 minutes plus tard, l'opération est terminée. Ok, c'est bon, on peut y aller maintenant. Elle se relève. Elle mange. Donc tout va bien. Nous sommes la première réserve privée de KwaZulu-Natal à faire cette opération. Maintenant, nous allons mettre des panneaux tout autour de la réserve pour informer tout le monde que nous l'avons fait. Dans 4 ans, la corne de Tombi aura grandi. Si aucune autre solution n'est trouvée d'ici là, il faudra renouveler l'opération. En attendant, Françoise utilise sa meilleure arme, la communication, en prévenant les villageois aux alentours que la corne des rhinocéros a été empoisonnée. Promis, son bras droit, se rend à l'école du village pour sensibiliser les enfants. Qui aime les animaux ici? Ces enfants représentent l'espoir des 18 000 rhinocéros qui survivent en Afrique du Sud. Dans quelques mois, Thabo et Tombi auront atteint leur maturité sexuelle. Un petit devrait alors voir le jour, et même plusieurs, sachant que si leur tranquillité n'est pas troublée, ils peuvent vivre plus de 40 ans aux côtés des 1000 autres espèces de Tula-Tula. Françoise sera toujours là pour veiller sur ce petit monde qu'elle a créé et pour continuer le combat de Lorenz. Ici, nous sommes dans le lac de Nkulu. C'est un lac artificiel qui a été construit par Lorenz. C'était son endroit préféré. Il venait ici, les éléphants venaient et se rencontraient tous les soirs vers les 16-17 heures. Et c'est là où nous avons décidé de mettre ses cendres. Après le décès de Lorenz, il n'était absolument pas question que je laisse tous. Ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais ça fait rien. Ça a quand même été dans l'esprit de beaucoup de gens, du fait que j'étais étrangère. Je pense qu'ils se sont dit, elle va pas rester ici, parce que qu'est-ce qu'elle va foutre ici toute seule? Et je suis toujours là. Et maintenant, tout le monde réalise que je suis là pour l'éternité.